Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va donc parler ici des règles de mouvement dans Redstorm. Alors, j'ai voulu faire une vidéo vraiment dédiée à ça parce qu'il y a quand même pas mal de particularités sur le déplacement des avions. Donc on va voir un petit peu l'utilisation des aides de jeu pour déterminer le nombre de points de mouvement que l'on a, les virages, etc. et tout un tas de règles applicables à ce jeu. Alors pour cela, on va se baser sur nos aides de jeu. On va avoir donc tout d'abord le Player Aid Card 1, donc là qui va nous détailler les Movement Actions, et le Turntable. Ce sont ces deux parties que l'on va regarder dans cette vidéo. Et vous avez également le tableau avec les avions, avec les performances. On va voir comment on retrouve les performances de ces avions, donc les points de mouvement auxquels on aura droit dans ce tableau-là. Et je vais également parler de cartes qu'on peut acheter sur Internet. C'est quelqu'un qui a fait ces cartes-là. Elles sont très sympas. Et vous avez toutes les infos que vous avez dans le tableau que l'on vient de voir. Elles sont regroupées sur une carte avion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à garder le tableau qui est assez encombrant, vous avez juste les cartes des avions que vous avez dans votre mission à prendre. Et toutes les infos sont dessus. On va voir comment on retrouve les informations du tableau pour la phase de mouvement sur ces cartes-là. Voilà. Donc j'ai créé un petit scénario sur Vassal simple avec différents pions de F4 Phantom anglais, du F15 également, à différentes tranches d'altitude, de façon à voir différents types de mouvements pour pouvoir vous les exposer. Ce qui est pas mal sur Vassal, c'est que vous avez ici, vous voyez la petite lettre D qui est sur le côté, dans le coin. Là, ici, on a une lettre M. C'est l'altitude de l'avion. Alors, vous pouvez faire comme dans le jeu, mettre des pions d'altitude. Voilà, vous avez ici altitude. Voilà. Et donc, dans le jeu, on utilise ces pions-là pour dire à quelle altitude sont les avions. Et puis, en fait, on change les pions, on les fait monter pour dire dans quelle tranche d'altitude se trouve l'avion. Voilà. Donc vous pouvez très bien jouer avec ça sur Vassal. En l'occurrence, c'est pas super utile, ça chargerait la carte. Donc moi je ne les utilise pas. Voilà, je préfère utiliser les bandes d'altitude que l'on a là. Et quand vous faites juste faire climb, vous avez la lettre qui change, qui est passée de D à L. Voilà, donc vous avez cette façon d'utiliser qui est très simple. Voilà. Autre chose qui est très bien dans Vassal, c'est le flight log. Donc vous pouvez renseigner toutes les informations de votre avion. Donc là vous voyez que j'ai renseigné l'indicatif, la mission, le type d'avion, le nombre d'avions, des informations, ça on passe, c'est des informations de combat, on verra ça dans une prochaine vidéo. Le fuel, ça on va en parler un petit peu aussi là-dessus. Voilà. Et tout un tas d'informations que vous pouvez rentrer dans ce flight log et qui sont stockées dans Vassal, ce qui est quand même pas mal plutôt que d'utiliser les feuilles papier des logs du jeu qui sont pas forcément super pratiques à utiliser. Voilà. Voilà pour cette petite présentation de base. Maintenant, on va commencer à s'intéresser à la phase de mouvement. Donc, la phase de mouvement, je ne vais pas faire tous les items qui sont là. On va s'intéresser à move, turn, climb et dive. Ce sont les parties qu'on va regarder. Donc, un déplacement de base dans Redstorm va consister à se déplacer d'un hexagone et éventuellement de virer ensuite, de faire des virages. Donc, dans la partie move, comme on dit, vous avez déplacez-vous de un hexagone en ligne droite, et à l'entrée dans cet hexagone, le vol peut faire une ou les deux actions suivantes, à savoir make a free turn. Donc un free turn, c'est un virage gratuit, on va dire ça comme ça, on va appeler ça un free turn, c'est plus simple à dire, du maximum qui est donné dans le tableau qui est juste en dessous, le turntable, on va en parler un petit peu après. Et vous pouvez aussi descendre librement d'une bande d'altitude. Donc concrètement, si on veut faire avancer d'un point et descendre d'une bande d'altitude, j'avance d'un point et je descends d'une bande, je me retrouve en deck. Voilà. Et après, je continue mes mouvements. Voilà. Si j'en ai 4, 2, 3 et 4. C'est très simple. Voilà. Ensuite, si on veut faire un virage, là, il y a des petites particularités. Admettons, je vais faire mon premier point de mouvement ici, mon deuxième ici, et là, je veux faire un virage. Je vais me référer au turntable que l'on a là. On va regarder la vitesse que l'on a. Si on a une vitesse de 4, donc il nous reste encore 2 points de mouvement.
On a le droit 2 jours, si on prend de la colonne 2 jours, à 60 degrés max de virage. Donc je peux très bien faire virage à droite. Là j'ai fait 30 degrés. Je pourrais faire aussi 60. Mais je peux me contenter de 30 aussi, c'est pas un souci. Je fais mon 3e point de mouvement et mon 4e point de mouvement. Le virage, dès l'instant où vous faites un free turn, que vous ne dépassez pas la tolérance du free turn, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous ne consommez pas de points de déplacement supplémentaires. Par contre, si je fais la même chose que là, 2 points de déplacement, et là je veux faire un 90 degrés, donc je vais tourner à droite, 30, 60 et 90. Là je vais au-delà de mon free turn. Dans ce cas, je vais consommer 1 point pour le virage, c'est la partie turn que l'on a là. Quand on vire donc au-delà de la valeur maximale que l'on a dans le tableau du free turn, eh bien on doit consommer 1 point d'action. Et donc, là j'ai consommé 1 point d'action supplémentaire, donc on est à 3 points. Je peux descendre si je veux gratuitement, là, comme c'est marqué. Hop, je peux être en deck. Il me reste un point supplémentaire. Et là, j'ai terminé mes 4 points de déplacement. Petite particularité, donc quand on est à l'intérieur d'un hexagone, comme c'est le cas ici, on peut être orienté dans n'importe quelle direction. Par contre, si je fais mon premier point de mouvement ici, et que là, je fais un virage, peu importe, à gauche, 30 degrés, je ne peux pas rester dans cette position entre 2 hexagones, il faut absolument qu'on soit dans le sens de la ligne qui sépare les hexagones, et donc je vais devoir me déplacer ici. Donc là, j'ai fait 30 degrés, c'est en dessous du free turn, donc ça ne m'a pas consommé de points supplémentaires, je vais me déplacer d'1 point de plus. Donc on est à 2 points de déplacement. Là, je vais virer à droite de 30 et 60. Et là, je suis dans le cadre de mon free turn, ça ne me coûte pas plus. 3e point de déplacement, et là, je vais virer à droite 30, 60, 90. Et là, je vais au-delà du free turn, je consomme 1 point de déplacement supplémentaire, et donc, ça me coûte mon dernier point de déplacement. Et je ne peux pas me déplacer ici. Je suis obligé de rester comme ceci, puisque j'ai utilisé mon dernier point de déplacement pour aller au-delà du free turn. Petite particularité, lorsque vous finissez votre phase de mouvement avec un virage au-delà du free turn, vous devez rajouter, on va retrouver ici, Air Combat, Max Turn, voilà. Vous devez rajouter ce petit symbole à côté de l'avion pour dire, attention, j'ai tourné au virage max, on verra plus tard ce que ça implique. Voilà pour ces notions de base concernant les déplacements donc de virage, etc. On va maintenant un peu parler des montées, donc les climbs. Je vais revenir à suite. Voilà. Donc les montées, voilà. On peut monter d'une bande d'altitude et à l'issue de la montée, on peut également faire un free turn. Hein, voilà. Donc admettons que je veux directement monter maintenant. Je n'ai pas besoin de me déplacer d'une case pour monter. Je peux très bien monter directement ici, je vais faire un climb, je passe de low à medium, voilà, et ça me consomme 1 point de mouvement. Si par contre, je veux continuer à monter, à ce moment-là, le coût de la montée va me coûter 2 fois, comme c'est indiqué là. Subsequent climbs in the same movement phase cost 2 MPs. Voilà. C'est-à-dire que si je veux continuer à monter, que je veux aller cette fois au-dessus, en high, ça va me coûter 2 points de déplacement. Donc j'en suis à 3 points de déplacement au total. Et à l'issue, je peux très bien faire un free turn. Voilà. 30 degrés. Et là, ce qu'il faut regarder également, donc on est donc à 4 points de déplacement, mais on finit donc on est dans le free turn, on a droit à 60 degrés. On peut faire 60 degrés dans cette partie-là. Il me reste encore
un point de déplacement, eh bien, je peux très bien faire un point vers l'avant. Petite particularité, dès l'instant où on aura effectué un zoom climb, c'est-à-dire comme on l'a fait ici, eh bien, on doit placer un marqueur zoom climb sur notre avion. Alors, on va trouver le zoom climb, il est là, voilà. Et donc, on va mettre un petit zoom climb à côté pour dire attention, on a fait un zoom climb juste avant et ça donne des pénalités justement en cas d'engagement, je crois contre des SAM, mais aussi en combat aérien parce que lorsque l'avion est monté très haut, eh bien, il n'a plus beaucoup d'énergie lorsqu'il arrive à cette altitude-là. Donc c'est pour noter la perte d'énergie qu'a consommé l'avion lors de cette phase de montée rapide. Voilà pour la partie climb, donc la partie montée. On va maintenant regarder la partie dive, donc dans le livre, dans les aides de jeu. On a dans dive to any lower altitude band. Au moins c'est clair, c'est-à-dire que on peut descendre à l'altitude qu'on veut. Alors si je prends, je vais monter celui-là, CTRL E. Admettons, notre patrouille de F4 est en high. Voilà. Eh bien, je veux la faire descendre directement, par exemple, en deck. Eh bien, ça va me coûter un point de déplacement pour descendre directement en deck. Je vais faire dive ou CTRL D. Voilà. Et là, j'ai consommé un point de déplacement. Et comme me disent les règles, à la fin de l'action de descente, l'avion peut effectuer un virage free turn. Donc, on peut faire, hop, voilà, un free turn, 30 degrés. Si on avait 4 points, donc on a ça, 30 degrés, on est bien. Et là, je continue mes phases de déplacement. 2, 3 et 4, si on avait 4 points de déplacement, tout simplement. Donc la descente, c'est relativement simple. Alors, bien entendu, vous pouvez également faire une descente plus tranquille, si vous voulez, en faisant ce que l'on a vu dès le départ, c'est-à-dire un point de déplacement et on descend d'un cran. Je vais remonter. Voilà. On est en high, donc on fait un point de déplacement et on peut descendre d'un cran, tout simplement, gratuitement. Puis j'avance d'un point, je descends d'un cran. J'avance d'un point, je descends d'un cran. Et là, on est en deck. On peut terminer avec un 4e point de déplacement comme ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez de descendre très vite, parce que vous avez besoin face à une menace de descendre très vite. Vous pouvez très bien faire ça. Voilà pour la descente. On va maintenant regarder la façon de déterminer les points de déplacement. On va prendre ce F4 là. Hein. On va chercher l'aide de jeu qui montre les performances de nos avions. Alors, on retrouve notre F4 Phantom qui est donc tout en haut du tableau. Voilà. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont les parties combat, dash, maneuver. Alors, maneuver, je ne vais pas trop en parler, juste présenter, mais on va utiliser combat ou dash pour nos déplacements. Donc, en dessous de combat, vous voyez, vous avez 4 lettres. L, M, H, V, ce sont tout simplement les lettres que l'on retrouve sur notre pion pour donner l'attitude de notre avion. Alors vous voyez que le D, il n'y est pas. En fait, le deck, il est confondu avec le L pour low. On considère que le deck, ça fait partie du low. Voilà. Et donc vous avez des valeurs comme 4, 4, 5 et un tiret. Ça signifie que vous pouvez prendre en low et en deck 4 points de déplacement, en medium 4 points de déplacement et en high 5 points de déplacement. Par contre, en very high, vous n'allez pas pouvoir monter en very high, l'avion ne peut pas monter en very high. Voilà. En dash, vous avez 5, 6, 7 et rien. Voilà. Et ce qui est pratique sur les cartes que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien si on prend la carte de notre avion, du Phantom, eh bien vous retrouvez ce petit tableau de manière très synthétique avec donc low et drag, low et deck, pardon. Et là vous avez donc vous retrouvez
de bas en haut, 4, 4, 5, qui sont les valeurs que l'on avait sur notre tableau. Et en manœuvre en dash, vous avez 5, 6, 7, et ce sont les manœuvres que l'on retrouve également, les valeurs qu'on retrouve. Le manœuvre, là pareil, vous avez les plus, ce sont les manœuvres, donc plus 5, plus 6, plus 6, et bien ce sont ces manœuvres qu'on retrouve également sur le tableau manœuvre. Voilà. Donc là, nous, ce qui nous intéresse vraiment là, c'est le combat et le dash. Ce que vous allez faire quand vous allez décider de la vitesse que vous allez pour laquelle vous allez opter, vous allez choisir entre dash et combat. En combat, vous voyez que si on prend notre avion qui est en deck, eh bien on a 4 points de déplacement en deck. Si par contre on décide de faire un dash, eh bien on a 5 points de déplacement, on a un point supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on va mettre la post-combustion et on va accélérer plus vite. Donc si on fait un dash, on va prendre 5 points de déplacement en ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et comme on a utilisé un dash, eh bien il faut que l'on fasse une petite chose dans le flight log, c'est que l'on... forcément j'ai pris un avion qui n'est pas configuré. Voilà. Si on prend par exemple celui-là, je vais mettre notre avion là. Voilà. Donc je fais mes 5 points de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais dans le flight log. Voilà. Lui est correctement renseigné. Et ici, vous avez vu la partie fuel, j'ai 10 sur 10. C'est-à-dire que j'ai droit à 10 points de carburant que je peux utiliser en dash. On verra qu'on les utilise aussi pour d'autres choses. Si j'utilise un dash, eh bien je devrais enlever une petite case pour indiquer que j'ai consommé un peu plus du fait d'avoir utilisé la post-combustion. Et vous avez un certain nombre de points de carburant que vous pouvez utiliser pour le dash. Mais également d'autres parties, on le verra quand il y a du combat. Voilà. Donc, à utiliser avec parcimonie, c'est bien, ça vous donne ici une case de plus. Mais si on regarde, si par exemple on était en high, on aurait eu 5 points de déplacement en combat et 7 points de déplacement en dash. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer de 2 cases de plus pour se mettre dans une bonne position de tir et au prix d'un point de carburant? Ça, je dirais, c'est la situation qui vous dira si c'est intéressant ou pas. Voilà, je vais parler un petit peu également du F15, vite fait. Donc vous voyez le F15 qui est là. Et bien lui, sa carte, si on reprend la carte du jeu, et bien sur le tableau, vous retrouvez le F15A ici, parce qu'on a c'est un F15A. Et ce F15A, ben, il a des valeurs en combat et dash également, 4, 4, 5. 5, 6, 8, et ces valeurs, vous les retrouvez sur la carte du F15 également, avec 4, 4, 5, 5, 6, 8. Voilà, vous avez tous ces paramètres-là sur la carte. C'est très bien, c'est synthétique, ça évite d'aller chercher sur un gros tableau et de se tromper de ligne. Ben là, quand vous avez votre avion, vous prenez cette carte et vous avez toutes les informations que vous avez besoin pour vos déplacements. Voilà pour cette première partie. Dans la partie suivante, on va aborder des particularités quand vous avez des petits marqueurs qui sont déjà présents sur vos avions avant de commencer la phase de mouvement. Alors, dans certaines circonstances, vous allez débuter votre phase de mouvement avec des marqueurs qui sont notés comme on peut le voir ici. Alors, on en a vu déjà quelques-uns, on a vu le max turn, le zoom climb, mais vous en avez d'autres, le BVR avoid et le SAM avoid. Et c'est pourquoi dans l'aide de jeu, vous avez dans les movement actions, la première partie c'est remove markers. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que vous devez faire avant de commencer à déplacer votre patrouille. Si on regarde le BVR Avoid, ce que nous dit la partie Remove Markers, il nous dit Spend 1 MP to remove BVR Avoid Marker. C'est-à-dire que je vais devoir consommer un point de déplacement. Donc, admettons que sur notre F4, qui est en deck, et qui a donc 4 points de déplacement possibles en combat, eh bien, je vais devoir consommer un point pour enlever ce BVR Avoid. Il me reste donc 3 points de déplacement. Je pourrais me déplacer de 1, 2,
3. Voilà, mais pas plus. Voilà. Le sum avoid, eh bien c'est pareil, ça nous dit aussi de consommer un point de déplacement pour nous séparer du sum avoidance. Voilà. Donc là pareil, ben je supprime pour 1, il me reste 3 points de déplacement, et bien je me déplace 1, 2 et 3. Voilà. La particularité du max turn, en fait c'est pour signifier que lors de la phase précédente, vous avez terminé votre dernier point de déplacement avec un virage plus fort que le free turn. Et donc dans ce cas, vous ne pourrez pas commencer votre déplacement sur cet hexagone par un virage. Vous devrez obligatoirement vous déplacer d'un point pour justement se débarrasser du max turn. Voilà, supprime. Et ensuite, vous pourrez seulement commencer à faire un virage. Voilà. 1, et là, je peux virer. Voilà. Je vais reprendre un autre exemple. On a effectué un point de déplacement pour nous débarrasser de notre return. On voudrait virer tout de suite. Eh bien, on ne peut pas faire notre free turn, mais par contre, on peut faire tout de suite au point suivant, le deuxième point de déplacement, on peut prendre parfaitement. Alors, il ne veut pas. Voilà. Voilà. Là, je peux faire à nouveau 90 degrés, ça me consomme un deuxième point de déplacement. 3 points, hop, hop, et 4 points. Voilà. On peut faire aussi comme ça. Ce qu'il faut, c'est absolument se déplacer au minimum d'une case, sans faire de virage pour pouvoir se débarrasser de ce max turn. Voilà. Le zoom climb. Alors ce que je n'ai pas précisé pour le max turn, c'est que ça a également un impact, ça on le verra plus loin, sur le brouillage. C'est si vous êtes en train de brouiller et que vous faites un max turn, et bien en fait vous perdez l'efficacité de votre brouillage. Voilà. Le zoom climb. Le zoom climb, et bien en fait, dès l'instant où vous allez pouvoir reprendre votre vol normal, le zoom climb va avoir un impact sur les performances de votre avion lorsque vous ferez si jamais vous faites du combat dans ce moment-là. Si vous avez fait justement un zoom climb et que vous avez donc un marqueur zoom climb, vous pouvez être un peu pénalisé. Mais dès l'instant où vous avez passé votre phase et que vous arrivez à nouveau à déplacer votre avion, votre zoom climb, vous le supprimez tout simplement directement. Voilà. Ça a vraiment un impact sur la partie combat, mais ça ne vous pénalise pas. Sur la phase suivante, pour déplacer votre avion, vous pouvez reprendre un déplacement normal de votre avion. Le manœuvre, c'est un pion que vous allez récupérer lorsque, par exemple, vous avez fait un combat tournoyant avec d'autres avions ennemis. Le combat est terminé, et bien forcément, les avions ont besoin de manœuvrer pour pouvoir se remettre en position en patrouille. Donc, vous allez devoir consommer des points de déplacement pour pouvoir supprimer ce point de manœuvre et simuler en quelque sorte le temps que va perdre la patrouille pour se rassembler. Et là, dans le Remove Markers, ce qu'on nous dit, c'est que vous devez consommer la moitié de vos points de déplacement pour retirer ce point de marqueur. Alors, si notre F-15 a 5 points de déplacement, on va dire 4 points. 4 points de déplacement, hein, s'il est en combat, eh bien, vous allez donc prendre la moitié de ces points-là, 2 points, et vous allez supprimer votre manœuvre, et il vous restera 2 points de déplacement, 1 et 2. Donc, vous voyez que ça vous consomme quand même des points de déplacement de supprimer ces marqueurs-là. Une dernière petite précision pour terminer cette vidéo. Vous avez vu tout à l'heure, on avait utilisé donc le Phantom britannique et le F-15 Eagle. Dans la partie vitesse, vous voyez que sur les cartes, on n'a que la partie clean qui est renseignée et pas la partie laden.
En fait, la partie clean, c'est lorsque l'avion est dans une configuration relativement lisse. C'est une configuration de type chasseur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bombes, il n'a pas de gros bidons. Donc c'est pas quelque chose qui est pénalisant pour les performances. Par contre, quand vous êtes chargé avec des bombes ou des gros chargements, vous avez une configuration laden. Donc cette configuration, vous la retrouvez sur le tableau. Quand vous prenez le tableau des avions, vous avez une ligne CL qui correspond à clean et une ligne LD pour laden. Donc si on prend le cas du F4D Phantom 2 sur la carte que l'on a là, vous avez donc deux configurations, ce qui n'était pas le cas de notre F15 un petit peu plus bas. Notre F15A, il n'a qu'une ligne clean. Voilà. Et donc si on prend la petite carte qui correspond au F4D Phantom, si on la compare aux autres, vous voyez que vous avez un deuxième tableau qui apparaît dans la partie laden au milieu. Et là, vous avez des vitesses qui sont complètement différentes. Si je vous prends la partie en low ou en deck, autant en clean, vous pouvez avancer avec 3 points de déplacement. Par contre, en laden, 2 points seulement. Ça montre bien que l'avion, lorsqu'il est chargé, il avance moins vite. Voilà. Donc, ça aussi, la configuration de l'avion, c'est un paramètre à tenir compte dans le choix des paramètres de vitesse que vous allez choisir pour déplacer votre avion. C'est important de bien le voir. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aura balayé un petit peu pas mal toutes les questions que vous pouvez avoir, parce qu'on en retrouve en anglais sur Internet, mais je voulais en faire une quand même en français, de façon à ce que les joueurs en français qui veulent jouer à ça, que ce soit également plus clair. Et également vous présenter ces petites cartes, parce que franchement, elles sont super. Allez-y, foncez, ça coûte pas excessivement cher. Les cartes sont dispo pour Red Storm, Elusive Victory, qui est l'ancêtre de Red Storm, et également Downtown, qui était la première version de ce type de jeu. Vous avez les cartes également qui sont dispo pour ces jeux-là, et vous avez également les cartes des missiles SAM, on aura l'occasion de les voir dans une autre vidéo.